Je vous propose aujourd'hui une visualisation guidée à la rencontre de votre génie intérieur. Génie, ingénieur, ingéniosité, djinn dans le monde musulman. C'est un personnage, c'est une instance psychique, ce génie intérieur, qui obéit à la pensée sauvage, à la pensée magique, et qui est très sensible au parfum. Donc, je vais vous proposer déjà une centration parce qu'on ne rencontre pas le génie comme ça tout de suite. Il faut aller dans son monde et son monde peut être rempli de pièges, peut être rempli de facéties, puisque les génies aiment bien nous troubler, aiment bien nous perdre avant d'accéder à nos vœux. Il s'agit bien entendu aujourd'hui d'aller à la rencontre de son je veux, aller à la rencontre de ses vœux, aller à la rencontre de ses souhaits, peut-être de ses besoins et peut-être de son désir. Je vais vous proposer, comme pour toutes les visualisations, de visualiser, d'imaginer un poste radio, un vieux poste radio, un poste radio où vous tournez les boutons pour aller vers la station de radio qui vous convient. Et la station qui vous convient, la station du rêve, la station de la visualisation guidée, c'est la station alpha. Avant de la trouver, vous allez peut-être entendre grésiller d'autres stations, entendre des voix, peut-être des musiques. Vous allez imaginer que ce sont vos pensées résiduelles, c'est votre conscience qui ne veut pas s'endormir tout de suite ou qui ne veut pas se mettre en état de veille. Donc je vous propose de tourner les boutons, de ne pas vous appesantir sur ce que vous entendez. Votre conscience, elle reviendra. Vous lui demandez juste de se mettre un petit peu en veille pour laisser la place à l'énergie de l'inconscient. Prenez votre temps, respirez, détendez vos muscles et tournez les boutons de votre radio, de votre poste de radio, jusqu'à ce que la station alpha se mette en place. Lorsque vous êtes en connexion avec cette onde alpha, vous sentez un grand apaisement dans votre corps, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez en liberté. Et là, dans un premier temps, pour que le génie, l'ingénieur arrive, ou pour que vous alliez à sa rencontre, il lui faut, selon la tradition, un parfum qui l'attire, une odeur subtile. Cette odeur, elle arrive dans votre corps. Peut-être est-ce un souvenir, peut-être une odeur que vous aimez, une odeur que vous connaissez. Et vous la voyez, cette odeur qui part comme une petite fumée, qui part dans le ciel. Peut-être a-t-elle une forme, cette odeur. Et vous la suivez, vous suivez votre odeur, vous suivez ce parfum qui va vous amener dans un lieu dont vous savez que c'est le lieu dans lequel vit votre génie. Sentez l'atmosphère autour de vous, le décor, la lumière. Regardez tous les petits détails de ce lieu. Quelle est sa géographie? Est-ce un lieu intérieur ou extérieur?
Que ressentez-vous dans ce lieu? Peut-être une émotion, une sensation, une image, un mot. Est-ce que ce lieu est habité? Par quoi? Par qui? Vous allez maintenant vous baisser, mettre votre main sur le sol de ce lieu pour en sentir l'énergie. Quelle énergie habite ce lieu? Vous allez maintenant vous observer. Dans ce lieu, certains points ont changé. Vos vêtements, par exemple. Quels vêtements portez-vous? Est-ce que le tissu est rugueux, lisse, épais, fin? Regardez vos pieds, êtes-vous chaussés? Et vos cheveux, sont-ils longs, courts, coiffés? De quelle couleur? Prenez le temps de vous observer dans ce lieu. Quel âge avez-vous dans ce lieu? Êtes-vous un homme, une femme? Prenez contact avec votre personnage dans ce rêve. Vous vous sentez maintenant attiré ou poussé dans une direction par une énergie. Peut-être est-ce une lumière, une indication, une odeur, une couleur, ou peut-être apparaît un être vivant qui va vous guider. Quelque chose vous guide, quelque chose ou quelqu'un vous guide. Et vous arrivez maintenant dans un lieu où vous allez trouver la lampe qui vous est destinée. C'est la lampe de votre génie. Comment se présente-t-elle à vous? Où se trouve-t-elle dans ce lieu? Est-elle facile d'accès? Pouvez-vous vous en approcher, la voir, la toucher? Vous sentez-vous autorisé à la prendre en main? Est-ce facile pour vous? Ou vous faut-il un peu de temps pour vous autoriser à saisir la lampe? Vous allez parvenir à prendre cette lampe dans vos mains. Prenez le temps de la sentir. Est-ce une petite lampe, une grande lampe? Quel est son aspect? Quelle est sa matière? Vous fermez les yeux et vous touchez la lampe, comme si vous étiez aveugle et que votre sens du toucher est décuplé.
Est-elle neuve, usagée, abîmée? A-t-elle un couvercle? Est-elle ouverte? Que ressentez-vous à cet instant? Quelle est l'émotion qui est là? Le sentiment? Êtes-vous satisfait par cette lampe? Correspond-elle à votre imagination, à vos attentes? Vous prenez cette lampe en main et vous sentez une très légère vibration, comme si une énergie se manifestait à l'intérieur. Cette énergie a une subtilité que vous ne connaissez pas et qui cherche à se manifester. Cette énergie va vous être utile, vous en avez besoin. Vous allez l'accueillir et vous allez prononcer la formule, le mot, peut-être faire un geste, accéder à une image mentale qui va permettre au génie, à l'ingénieur, de sortir de la lampe. Le génie est sorti de la lampe. Quelle forme a-t-il? Un état? Quel est son état? Un état gazeux, solide? Peut-être est-ce un végétal, un minéral, un animal, un humain? A-t-il un parfum, une couleur? Est-ce qu'il change de forme? Est-ce que sa forme est stable? Prenez le temps, laissez-lui le temps de stabiliser sa forme. Quelle est votre intuition sur ses intentions? Comment le sentez-vous disposé à votre égard? Peut-être l'avez-vous déjà rencontré en rêve ou dans le réel de votre vie? Et même si vous ne l'avez jamais rencontré, vous avez un lien avec lui. Sentez ce lien. Quel est le type de lien que vous avez avec votre ingénieur, votre génie intérieur? C'est par le parfum et la couleur que vous allez faire alliance avec lui. Est-ce que le génie parle? Et si oui, dans quelle langue vous parle-t-il? Cette langue est inconnue pour vous, écoutez-la bien, écoutez-la avec votre oreille intérieure. Prenez contact avec les vibrations de cette langue. Vous comprenez exactement ce que le génie a à vous dire. Mais pour écouter sa parole, il vous demande, il vous est demandé de ressentir votre besoin dans cet instant.
Peut-être à l'intérieur de votre corps, vous sentez un besoin. Et le génie ne répondra à vos souhaits, à vos vœux, que si vous êtes en contact avec votre besoin. Il est temps maintenant de laisser émerger votre premier souhait, peu importe la forme. C'est peut-être une image, une intention, une pensée, une énergie. Et lorsque vous êtes prêt, vous verbalisez votre souhait à haute voix, 3 fois. Le génie va réagir à ce premier souhait. Est-ce qu'il est en mesure de le réaliser? En a-t-il le pouvoir? En a-t-il l'envie? Peut-être change-t-il de forme, de visage, d'expression, d'énergie. Le génie va vouloir négocier. Il exige que vous payiez un prix pour exaucer votre souhait. Il vous explique que le génie de la pensée magique exige toujours un prix à payer. Peut-être est-ce quelque chose à laquelle vous devez renoncer pour que votre souhait soit exaucé. Peut-être est-ce un engagement, peut-être une autre chose. Laissez surgir une image, un objet, une émotion, une sensation qui pourrait représenter ce à quoi vous devez vous soumettre pour que votre souhait soit exaucé. Êtes-vous prêt à payer le prix? Avez-vous négocié? Et si oui, qu'avez-vous négocié? Avez-vous refusé? Quelle que soit votre décision, le génie va réagir. Que se passe-t-il? C'est maintenant le temps de votre deuxième souhait. Le rituel du deuxième souhait se passe comme celui du premier. Prenez votre temps. Est-ce que vous formulez votre deuxième souhait comme vous avez formulé le premier? Est-ce que votre deuxième souhait est influencé par le résultat du premier? Ou est-ce qu'il émerge là, tout de suite, en cet instant? Vous verbalisez, vous énoncez ce second souhait à haute voix 3 fois. Et le génie, s'il peut exaucer votre souhait, va vous demander de payer un prix. Acceptez-vous? Refusez-vous? Dans les 2 cas, que se passe-t-il? Vous arrivez maintenant au temps critique du troisième souhait. Vous savez qu'une fois ce souhait exaucé ou pas exaucé,
Le génie va partir et ne jamais revenir dans la lampe, car vous l'avez libéré. Vous avez la possibilité de réévaluer ce troisième souhait au regard de ce constat. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui? Le plus essentiel, le plus nécessaire, le plus vital? Qu'est-ce que vous désirez vraiment au fond de vous? Peu importe quelle forme va prendre ce souhait le plus vital, ce désir le plus vital. Peut-être ce sera une image, une intention, une énergie, peut-être un parfum. Lorsque vous serez prêt, vous le verbalisez au génie par 3 fois à haute voix. Le génie va vouloir négocier, parce que les génies sont facétieux, et il va vous demander de renoncer à quelque chose. À quoi devez-vous renoncer? À votre vie? À votre avis? Pourquoi exige-t-il ce renoncement? Acceptez-vous ou pas? Vous vous projetez maintenant dans le temps où vos souhaits se sont réalisés ou pas réalisés. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie sur le plan professionnel, social, affectif, familial? Quel âge avez-vous? Qu'avez-vous gagné? Qu'avez-vous perdu? Prenez le temps de vous imprégner de l'atmosphère de votre vie au temps de la réalisation de vos souhaits. Vous allez maintenant dire au revoir au génie qui s'évapore tel un parfum dans son univers. Quel est ce parfum? Est-ce le même qu'au début du rêve? Vous humez ce parfum dans une inspiration et vous gardez la note de tête, celle qui correspond à votre premier souhait. En vous avançant progressivement pour réintégrer notre espace-temps, vous bougez les doigts de pied, les mains. Vous prenez un second inspire pour garder la note de corps, celle qui correspond à votre deuxième souhait. Vous bougez maintenant les jambes, les bras, vous pouvez vous étirer. Et dans un troisième et dernier inspire, vous gardez la note de fond, celle qui correspond à votre cheveu. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux, vous pouvez prendre un bloc-notes, rédiger votre rêve ou le dessiner. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir suivi dans le monde du génie intérieur. Et merci à vous pour avoir rencontré votre génie et votre ingénieur intérieur.